Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Dis avec moi, nouveau sujet. Un nouveau sujet. Et nous parlerons de la grâce et nous parlerons de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les deux choses sont indissociables. Vous ne pouvez pas séparer la grâce de la foi. Vous ne pouvez pas non plus parler de la foi sans mentionner la grâce qui n'est autre que le résultat de notre foi. Amen. Alors, on va commencer par un test d'appui. Et puis après le test d'appui, nous allons essayer de ressortir dans les Écritures ce que le verset qui nous conduit de la grâce à la foi ou de la foi à la grâce. Amen. Amen. Et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider à expliquer ce que c'est et prêtez attention. Vous allez découvrir des choses qui vont changer votre vie et votre façon de voir Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donnez-moi votre amen. Amen. Alors suivez ce message très attentivement. Suivez-le très attentivement. Prenez plaisir à l'écouter. Le Seigneur va nous aider ce matin. Allons-y d'abord dans Exode, le chapitre 15, verset 22 jusqu'à 25. Il dit: Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Alors je lis avec toi dans ma version Osterval. Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge et ils les tirèrent vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Et ils marchaient 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Puis ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire des eaux de Mara car elles étaient amères. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant: qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse jette le morceau et l'eau devient potable. Alors je lis la version Osterval, la suite. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara, c'est-à-dire amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut. C'est à cause de... Et c'est là qu'il l'éprouva. Amen. Amen. Ça, c'est notre verset d'appui, c'est notre support. Alors, les amis, voici un passage. Vous voyez, la sortie du peuple d'Israël partant pour Canaan, après la mer Rouge, peut être expliquée, peut être actualisée dans notre vie comme la chose suivante. Vous voyez, vous êtes une personne qui sortiez de la pauvreté, vous voyez, vous sortiez d'une situation difficile. Il y a des gens qui traversent par exemple des problèmes de délivrance, des problèmes de santé, et Dieu vous sort de cette situation-là. Vous voyez, Israël sort de l'Égypte, de l'esclavage, et Dieu les envoie vers une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, il y a un projet meilleur. Donc notre vie, chaque jour, court vers un projet meilleur. Quelqu'un dit avec moi, projet meilleur. Projet meilleur. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque jour que Dieu fait, notre vie court vers un projet meilleur. Amen. Ça, vous ne devez jamais l'oublier. Amen, amen, amen. Donc je reprends. Chaque jour que Dieu fait, notre vie court vers un projet meilleur tracé par Dieu. Israël, en passant par la mer Rouge, c'était parce qu'ils allaient vers un projet meilleur. Une terre où coule le lait, une terre où coule le miel. Un projet meilleur. Quand ta fois tu dis, Dieu a un projet meilleur pour ma vie. Dieu a un projet meilleur pour ma vie. Alléluia. Amen. Donc chaque jour, nous allons vers un projet meilleur.
Alléluia. Amen. Alors, dans la quête de leur projet meilleur, sur le chemin de leur projet meilleur, il va se passer quelque chose. L'eau va manquer. N'oubliez pas qu'on est dans le désert. L'eau va manquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller d'endroit en endroit pour chercher de l'eau. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle Mara. Et là, effectivement, il y a de l'eau. Ma première question et ma première analyse, les amis, dans quel état d'âme pouvez-vous vous trouver lorsque on vous dit que vous êtes endetté, que vous devez payer vos dettes, et qu'on vous donne de l'argent inutilisable? Voilà un peu pour actualiser ce qui est arrivé à Israël. On a soif, on est en plein désert, il fait chaud, on a besoin d'eau, on trouve de l'eau, mais l'eau est amère, ceux qui boivent meurent. On ne peut pas boire de cette eau. Alors le peuple s'impatienta et le peuple commença à fustiger Moïse. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Vous voyez, généralement, quand à l'église, nos difficultés commencent, on commence à dire oui, cette église, ça n'est pas bon. Il faut que j'aille prier d'un autre côté. Oui, cette église, oui, ce pasteur-là, il n'est pas fonctionné, il n'est pas de l'autre côté. Oui, ce pasteur, oui, c'est bon. Et c'est pas ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le pasteur n'est pas responsable de tes problèmes. Parce que le pasteur, il a lui-même ses problèmes. Alléluia. Le pasteur n'est pas responsable de tes problèmes, il a lui-même ses problèmes. L'église n'est pas responsable non plus de tes problèmes parce que l'église a elle-même ses charges. Alléluia. L'église a ses charges, l'église a ses problèmes. Donc je souhaiterais que quelqu'un comprenne que quand il y a une situation, il faut plutôt chercher la solution. Mais si vous avez remarqué, les amis, si vous avez bien remarqué, mon constat général, sinon global que je fais, vous voyez, le peuple a commencé à crier au lieu de chercher la solution. Donc quand nous allons vers un espoir, vers un projet meilleur tracé par Dieu, toutes les épreuves qui arrivent ont toujours une solution. Il faut les chercher au lieu de se lamenter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un? Les problèmes, on les cherche. Au lieu de se lamenter, il faut chercher les problèmes. Il faut chercher les solutions. On a les problèmes, il faut chercher les solutions. Et les problèmes, généralement, n'arrivent pas par nos soins. Ce n'est pas nous qui créons les problèmes devant nous. Les problèmes surgissent devant nous. Et à nous de comprendre par la sagesse qu'on doit trouver une solution. Amen. Alléluia. Amen. Église, écoutez bien. Ils partirent à Mara, ils sont allés jusqu'à Chour, il n'y a pas d'eau. Ils sont arrivés à Mara, mais ils ne peuvent pas boire de cette eau parce que l'eau est amère. Le peuple murmura contre Moïse. Au lieu de murmurer, qu'est-ce que Moïse a fait à son tour? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Donc on a un indice, on a quelque chose à faire. Quand je me retrouve en face d'un obstacle, aujourd'hui, Exode 15 m'enseigne qu'il faut crier à l'Éternel comme Moïse l'a fait. Amen. Des gens peuvent être embrouillés, des gens peuvent se lamenter autour, mais toi, aie une attitude différente. Amen. Très important. Moïse va crier à l'Éternel. Alors, il y a cette attitude-là qui m'a plu. Moïse aurait dû se préoccuper de tous ceux, vous voyez, un peuple nombreux qui sort de l'Égypte. Moïse au milieu d'eux. On dit le peuple murmura. Est-ce que vous avez idée de ce que ça représente? Ce peuple nombreux qui murmure, ça fait peur. Yes. Parce qu'on se dit que s'il se déchaîne, Moïse est tellement mort. Ça fait peur, les amis. Ça fait peur. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse s'en va dans la tente d'assignation, il s'en va dans la présence de Dieu. Moïse s'en va crier à Dieu. Moïse s'en va à la recherche de Dieu. Moïse veut entendre la voix de Dieu. Moïse dit, Seigneur, tu as un projet meilleur pour nous. Donc, on ne peut pas mourir ici. Parce que tant que ton projet ne s'accomplit pas, alors la mort ne peut pas nous emporter. Je dis à quelqu'un, tant que la grâce, les faveurs de Dieu sur ta vie ne se réalisent pas, rien de négatif ne pourra t'arriver. Alléluia. Dieu dit,
aller sur Canaan. Tu comprends ce que je dis? Là où coule le lait, là où coule le miel. Mais je ne suis pas encore arrivé à Canaan. Le lait et le miel que Dieu m'a prédisposé déjà, je n'ai rien goûté encore. Alors je ne peux pas mourir de soif. C'est comme ça que je parle sur ta vie. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la prophétie s'accomplir dans ta vie. Maintenant, si tu ne veux pas mourir, au lieu de murmurer, il faut pas chercher la face de Dieu. Alors, chercher la face de Dieu, ça m'interpelle. Le Saint-Esprit, pendant que je parle, me ramène dans 2 Chroniques, le chapitre 20, au verset 20. Vous voyez, quand Juda, le royaume de Juda, était entouré par 3 ennemis, il y avait les Moabites, les Maonites et les habitants de la montagne de Séir. Vous voyez? Donc la Bible dit quoi? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher la face de Dieu. Dans sa frayeur. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Voilà un mot nouveau qui sort. On ne cherche pas la face de Dieu comme ça. Pour chercher la face de Dieu, il faut se disposer. Et on voit dans Exode 15 que Moïse n'a pas regardé les murmures des gens. Il ne s'est même pas occupé de ça parce qu'il n'y a rien dedans. Ça ne donne rien. On ne gagne rien. S'occuper des murmures, de ce que les gens disent de toi, c'est une perte de temps. Cherche la face de Dieu et la recommandation et avance. Est-ce que je peux avoir la même idée? Il faut avancer. Il n'y a rien dans la Bible. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher la face de Dieu. Amen. Alors, les amis, vous allez être surpris. Pourquoi Moïse est allé chercher la face de Dieu au lieu de s'occuper des autres? Regardez bien. Il y a quelque chose que chaque chrétien doit comprendre. Que Dieu t'a créé pour un but. Regarde ton voisin, fais-lui un mot sur le dit, Dieu t'a créé pour un but. Et quand Dieu te crée pour un but, il dispose des choses pour réaliser ce but. Amen. Regardez bien la suite. Pourquoi je dis ça, vous allez voir. Le peuple murmura comme Moïse en disant, que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce, et les gens ont bu. Donc, Église, permettez-moi cette expression. Or, donc, à côté des eaux du Mara, il y avait une solution. Donc, à côté de la souffrance, il y a une solution. À côté des épreuves, il y a une solution. À côté de tes difficultés, il y a une solution. À côté de tes pleurs, il y a une solution. À côté de tes souffrances, il y a une solution. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit pas solution. Donc, pendant que le peuple se lamente, il y a quelque chose à côté qui paraît se jeter dans l'eau. Et il n'y a que celui qui a cherché la face de Dieu qui a trouvé cette chose. Oh my God. Il n'y a que celui qui s'est disposé pour chercher la face de Dieu. Au lieu de faire des querelles, au lieu de s'occuper des murmures, il n'y a que celui qui s'est disposé, qui a trouvé ce qu'il fallait mettre dans l'eau pour que l'eau ne devienne plus amère. Là, je suis interpellé. Donc, à côté de chaque épreuve, il y a une solution. Donc Dieu, quand il te donne une vision, il sait que le diable va attaquer. Il sait que les gens vont attaquer. Il sait que l'ennemi va attaquer. Le même Dieu, à côté des problèmes pour lesquels on peut attaquer, il dispose chaque réponse, chaque solution. À côté, il dispose chaque réponse, chaque solution. Je dis à quelqu'un, à côté de ton problème de foyer, il y a une solution. Amen. C'est à côté. À côté de ton problème de chômage, il y a une solution. C'est à côté. À côté de
solution. Il est à côté. Donne-moi le problème. À côté de ton problème de maladie, il y a une solution. C'est à côté. Dis à ton voisin, ça est à côté. La solution est à côté. Dieu indiqua à Moïse. C'est dans le même lieu. Ils étaient en bas, les autres sont amers, les gens murmurent. Moïse prie, et puis Dieu lui indique. Il n'a pas indiqué le bâton en Égypte. Dieu lui indiqua. Ils étaient à Mara. Donc le bâton là était aussi à Mara. Là où se trouvent les fleurs, il y a la joie qui est à côté là. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. I'm talking to someone here right now by the Spirit of the Lord. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. À côté des fleurs, il y a la joie à côté. Il y a une solution. My God. Dieu indiqua à Moïse un bâton. Les gens qui ont passé leur temps à murmurer n'ont pas eu les yeux ouverts pour voir le bâton. Comme quoi, les murmures, les calomnies et tout ce qu'on fait, ça ferme les yeux. Amen. Ça ferme les yeux. Si tu veux passer ton temps à juger les gens, à te préoccuper les gens, tes yeux les seront fermés. Les solutions disposées pour avoir les réponses à tes problèmes, tu ne les verras pas. Parce que Dieu les révèle à ceux qui se disposent à chercher Dieu. Alors, les amis, cependant, il y a une analyse. Dis à ton ami, analyse. Il y a une analyse, c'est laquelle? Le fait que Moïse était en difficulté avec son peuple et que Moïse se disposant à chercher la face de Dieu, trouve le bâton qu'il faut pour que les eaux de Mara ne soient plus amères et soient consommables, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Ce bâton-là, c'est pas Moïse qui l'a mis là, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc Moïse ne l'a pas planté. Il n'a pas fait des efforts. Il n'a pas souffert. On lui a montré. Il a pris et ça s'est réglé. Quand vous n'êtes pas l'auteur de quelque chose et que Dieu est celui qui lève tout, on parle de la grâce. Donc la grâce, c'est ce que vous ne pouvez pas faire, que Dieu lui-même fait pour vous. Il pourvoit pour vous, il arrange pour vous, il règle pour vous. C'est pour ça que le titre de ce matin, c'est la grâce et la foi. Amen. La grâce et la foi. Amen. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, quand vous êtes bloqué, la première chose, cherchez la face de Dieu. La réponse se trouve dans la grâce. Amen. Alors, allons-y maintenant dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Nous voulons essayer de montrer un peu, introduire la grâce. Et le dimanche prochain, nous continuerons dans l'acte 2. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ça veut dire que, oui. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous avez accompli. Oui, on n'a rien fait. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Regarde. Tout à l'heure, je parlais de nous vivons pour un projet meilleur. Alors, Dieu a toujours un projet meilleur. Regarde. Nous vivons pour, Dieu nous a créé pour, regardez bien, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Dieu nous a créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Non, tu as sauté. Reprends tout le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Oui. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. On n'a rien fait pour mériter des choses gratuites. Personne n'a donc de se vanter. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des choses gratuites? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec Jésus. Donc à cause de notre union avec Jésus-Christ, Dieu dispose de quoi nous
des choses gratuites. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, à cause de notre foi en Jésus-Christ, la grâce est offerte. Comme je crois en Jésus, Dieu a mis les choses devant moi facilement. Amen. Donc, si je veux que Dieu dispose des choses devant moi facilement, en face des hommes du Mara, si je veux prier pour que Dieu me montre le bâton, la solution, il faut que j'ai une union avec Jésus-Christ. Mais à l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore Jésus-Christ, il n'y avait que Dieu. Or, maintenant que Jésus-Christ est venu, Dieu dit, ne regardez plus vers moi. Moi, je vous ai aimé, mais je vous ai confié à Christ. Quand il y a un problème, regardez à Christ. Et là, il besoin de nous dire, à cause de notre union avec Christ, la grâce nous est faite sur un plateau de mort. La suite, dans la suite. Car par notre union avec Jésus-Christ, Oui. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Il nous a créés pour une vie riche, c'est ça que tu as sauté. Il nous a créés pour une vie riche. Tu dois être riche. Dieu nous a créés pour une vie riche. Qui a dit qu'un chrétien ne doit pas être riche? Et qui a dit qu'un chrétien ne doit pas être riche? Question. Dieu nous a créés pour une vie riche. Donc vous voyez que l'évangile qu'on nous a prêché au départ, qui dit que quand on est pauvre, on est agréable à Dieu, on a mal compris. On a dit pauvre en esprit. On n'a pas dit pauvre socialement. On n'a pas dit pauvre financièrement. On n'a pas dit pauvre matériellement. On dit pauvre en esprit. Donc vous voyez, on a heureux les pauvres en esprit. On dit pauvre en esprit. Jésus n'a jamais dit que ta vie sociale, matérielle doit être pauvre. Parce que sinon, sa grâce n'a plus de sens. Amen. Alléluia. C'est le péché qui nous a rendu pauvres. C'est le péché qui a envoyé la mort. Maintenant, quand Jésus meurt à la croix, il nous connecte à la grâce. Amen. Il nous connecte quoi? À la grâce. Alléluia. Alors écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Oh my God. Écoutez-moi maintenant. Nous sommes sauvés par la grâce. Assez possible. Par le moyen de la foi. Amen. Je vais vous expliquer. Il y a trois personnalités qui sont derrière. Dieu le Père, lui, son œuvre, son rôle, c'est de nous aimer. Et c'est déjà inscrit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fini pour lui, qu'il a donné. Une fois qu'il a aimé le monde, qu'il a donné, il nous a tellement aimé qu'il ne veut pas que le péché nous tue. Donc il nous donne à Christ. Et Christ va faire quoi? Il va mourir à la croix. Donc, normalement, pour que nous-mêmes nous soyons bénis, il faut que nous allions mourir à la croix. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le péché meure. Si moi-même je meurs à la croix, qui mange les fruits de la grâce? Question. Donc, il faut que quelqu'un meure à la croix pour que moi je mange les fruits de la grâce. Amen. Donnez-moi votre amen bien. J'ai atterri au Cameroun. On mange les fruits de la grâce. Il faut bien que quelqu'un meure à ma place pour que moi, j'ai accès, étant vivant, aux fruits de la grâce. Amen. Alors si je meurs, je mangeais comment? On mangeait comment? Alléluia. Si je meurs, je mange comment? Il faut que je vive. Donc le fait que ce que je ne puisse pas faire à la croix, que quelqu'un vienne faire pour moi, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Maintenant, Éphésiens 2 dit, ce quelqu'un qui a fait pour toi, si tu l'as ignoré, tu n'as pas droit à la grâce. Parce que c'est son œuvre à toi qui fait que toi, tu as droit à la grâce. Sinon, en temps normal, tu es mort. Amen fort. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'ignorer. Si tu l'as ignoré, tu es mort. Parce qu'en temps normal, tu vas mourir. En temps normal, tu vas mourir. Mais l'amour de Dieu dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du pécheur, que le pécheur vienne à la repentance. Yes. Or, pour qu'il y ait repentance, il faut que quelqu'un prenne ton péché. Alléluia. Amen. Et celui qui a pris ton péché s'appelle Jésus-Christ. Yes. La souffrance dont tu devais souffrir, ou alors que tu devais souffrir, Jésus-Christ l'a souffert dans sa propre chair. Amen. Donc il dit,
Mets-toi de côté Olivier Boni. Mets-toi de côté Justine. Mets-toi de côté Christelle. Mets-toi de côté Esther. Mets-toi de côté. Moi, je prends. Toi, suis-moi seulement. Ce que je t'ai dit de faire, fais seulement. Hein. Moi, je prends tout. Pour les coups qui viennent vers toi, je prends. On t'a insulté, je prends. On veut couper ta tête, je prends. On veut te piquer, je prends. On veut t'envoyer la pauvreté, je prends. On veut t'envoyer la maladie, je prends. On veut t'envoyer la mort, je prends. On veut t'envoyer la disette, je prends. On veut t'envoyer la famille, je prends. Donc, le jour où tu as faim, sache que moi j'ai pris. Dis mon nom seulement. Et puis celui qui te poursuit là, il sait que j'ai pris. Lui, il va se taire, il ne te poursuivra plus, il restera. Parce qu'il sait que j'ai pris. Donc la grâce compte sur Jésus. Amen. Donc Dieu nous aime et Jésus fait quoi? Il nous offre la grâce. Maintenant, quand Jésus nous offre la grâce, on nous dit pour manger la grâce, c'est-à-dire le résultat, les fruits, les bénédictions que la grâce met devant nous, il faut avoir la foi. Donc le Saint-Esprit lui vient et puis il te donne ça, la foi. Amen. Donc voilà les trois personnalités. Dieu nous aime. Jésus nous offre la grâce et le Saint-Esprit nous donne la foi. En qui? En Jésus-Christ. Donc, le rôle du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre sans lui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Il ne parle jamais de lui. Il nous parle toujours du Christ. Il nous révèle toujours le Christ. Donc, s'il nous donne quelque chose de lui, c'est pour qu'on connaisse le Christ. Donc, le Saint-Esprit vient, il rentre en nous, il ouvre nos yeux. Il nous donne les dons d'inspiration, il nous donne les dons de puissance, il nous donne les dons de révélation, il nous communique son fruit en 9 parties pour nous permettre d'avoir les yeux ouverts, de comprendre le Christ et sa grâce, de comprendre Dieu et son amour et d'avoir la foi qui nous permet d'atteindre tous ces niveaux spirituels. Amen. Alors, regardez le verset qui va suivre. Les quelques versets qui vont suivre vont nous aider. Si vous ne maîtrisez pas ces paramètres, votre vie chrétienne n'aura pas de fruits. Vous allez crier à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Vous avez vu, Éphésiens 2 que nous avons lu dire. On n'a pas fait d'œuvre. On est béni à cause de la grâce. Amen. On a une vie riche à cause de la grâce. On a une vie glorieuse à cause de la grâce. Alors, qui donne la grâce? Le Christ, Jésus. Ou à la croix. Et comme on donne la grâce, il faut avoir la foi. En qui? En Christ. Et qui donne la foi? Le Saint-Esprit. Donc on doit d'abord célébrer Dieu pour son amour, célébrer Jésus pour la grâce, et avoir une relation avec le Saint-Esprit pour demeurer dans la foi. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Aimer Dieu pour son amour, le célébrer pour ça. Aimer Jésus-Christ pour sa grâce, le glorifier pour cette grâce acquise pour nous à la croix. Et avoir une relation avec le Saint-Esprit pour conserver cette foi, garder cette foi qui nous permet de vivre, de bénéficier des gloires, des largesses de la grâce. Amen. Alors il est donc important, les amis, qu'on apprenne à avoir la foi. Il est donc important qu'on apprenne à collaborer avec le Saint-Esprit. À avoir une relation avec lui. Parce que vous cherchez l'amour, Dieu a déjà donné. Dieu a déjà donné l'amour. Vous cherchez la grâce, Jésus a déjà donné la grâce. Maintenant, ce qu'on cherche, qu'on doit trouver, qu'on doit avoir, dans lequel ou laquelle on va demeurer, c'est la foi. Amen. Et qui donne? C'est le Saint-Esprit. Lui, il est encore là. Dieu le Père a fini les parties. Dieu le Fils a fini les parties. Et ils ont laissé notre destin dans Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi ils ont laissé notre destin dans Dieu le Saint-Esprit? Wow. Parce que c'est le Saint-Esprit qui détient le secret de cette foi-là, de telle sorte que vous mangez la grâce que Jésus a acquise pour vous à la croix, de telle sorte que vous vivez dans l'amour que Dieu vous a communiqué en donnant le Christ. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Donc une relation avec le Saint-Esprit règle tous nos problèmes. Amen. Moïse pria et Dieu lui montra, il lui indiqua un bâton. Si c'était à notre heure, on a dit, le Saint-Esprit lui indiqua un bâton.
Si c'était à notre époque, Moïse pria et le Saint-Esprit lui indiqua un date. Donc une relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui, vous voyez, c'est tellement nécessaire. Notre vie chrétienne, on a compris qu'avant, on a vécu sans l'essentiel. On nous a dit prière. Mais en effet, on prie pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Point. On jeûne pour avoir une relation avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit nous communique ce qu'il faut pour demeurer en Christ. Dieu nous a placés en Christ. Il dit de demeurer en Christ. Je laisse ça de côté. Ça, c'est pour dimanche prochain. Je ne peux pas appliquer ça. Alléluia. Waouh. Alors, je vous donne quelques versets et puis on va arrêter là ce matin. Le dimanche prochain, nous allons parler de comment demeurer en Christ. Waouh, c'est fort. Alors, je me mets avec vous dans. Je vais lire quelques 2 ou 3 versets, les expliquer et puis on va prier. 1 Corinthiens 2. Le verset 12 dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pas ce que je viens de dire. Nous n'avons pas reçu, lis-nous dans ta version. Moi je lis toujours la version observable, lis-nous dans ta version. Or nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Pour que nous comprenions les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Amen. Donc tu n'as pas l'esprit du monde, tu as le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est à cause de ce Saint-Esprit-là qu'on nous demande de vivre dans la sanctification. Qu'on nous demande de vivre dans la sainteté. Qu'on nous demande de demeurer dans la parole. Parce que si lui, il est absent, il ne peut rien voir. Il dit, quand il est là, nous connaissons. Donc quand il n'est pas là, nous le connaissons. Donc il faut qu'il soit là. Il est impératif qu'il soit là pour qu'on connaisse. Donc s'il n'est pas là, tu vas prier, Dieu ne va jamais t'indiquer le bâton à jeter dans les eaux pour que les eaux ne soient plus à terre. Il faut que le Saint-Esprit soit là. Il soit dans ta barque. Or la barque, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6. Amen. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là, il habite en nous. Et son but c'est quoi? C'est de nous conduire toujours, chaque jour, vers les merveilles que la grâce nous offre. Amen. Chaque jour, il nous conduit vers les merveilles. Comme chaque jour, Dieu utilisait Moïse pour conduire Israël vers la terre promise. Le lieu où coule le lait et le miel. Et chaque jour, le Saint-Esprit nous conduit vers les merveilles. Son nom a besoin d'une relation avec lui. Yes. La suite de ce message, les différentes suites de ce message vont être intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes en acte 1, la grâce et la foi. Suivez-moi. Comment on appelle bien. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Alors, je te ramène vers un autre verset. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 14. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Et lis à partir du verset 13 et 14. Je vais expliquer cette partie-là. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Oui. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. Et qu'est-ce qu'ils font? De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de cette annonce de l'évangile. Très bien. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi. Maintenant, va dans 2 Corinthiens 9, 14, 2 Corinthiens 9, 13, 14. Merci pour les informations qu'on a reçues. En tout cas, nous on prend ça par la foi. Le Saint-Esprit va nous aider. 2 Corinthiens 9, 13, 14. Par ce service,
service. Vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Oui. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Verset 14. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Donc, ils prient pour vous, madame ma version observable, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Cette grâce-là est éminente. Son éminence. Regardez la hauteur et la valeur de la grâce. La grâce que Dieu vous a faite. Donc, quelle est la grâce que Dieu vous a faite? En nous donnant Jésus-Christ pour mourir à la croix. Donc, c'est à cause de cette grâce-là que toi et moi, on peut dire Dieu. Et puis Dieu dit oui, je t'écoute. C'est à cause de cette grâce-là que quand on a faim, on dit Seigneur, il dit t'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas ma fille, tu auras à manger. Et puis Dieu pourvoit. Si vous enlevez le Christ et sa croix, il n'y a plus de grâce. Amen. Alors le Saint-Esprit n'a rien à faire parce que le but du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir nos yeux sur la grâce. Amen. Acquise pour nous par Christ à la croix. Si vous enlevez Christ et sa croix, le Saint-Esprit n'a plus rien à faire ici. Amen. Si vous enlevez Christ et sa croix, l'amour de Dieu n'a plus de sens parce qu'il sait plus ce qu'il va nous dire. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bon, si vous enlevez le Christ, Dieu ne peut plus nous dire qu'il nous a aimé parce qu'il n'a plus de preuves. Yes. Il n'y a plus de preuves. Donnez-moi votre amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez qu'en fait, notre vie chrétienne vit pour une perpétuelle connaissance de la grâce. Amen. Je vis pour connaître les profondeurs, les longueurs, les largeurs et les hauteurs de la grâce. Si vous vivez que vous ne connaissez pas la grâce, votre foi, votre vie chrétienne n'a pas de sens. Donc vous voyez que depuis longtemps, on a vécu une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Parce qu'on ne savait pas que dans la grâce, il y a les richesses promises par Dieu dont nous devons bénéficier chaque jour. Amen. Pourquoi ton amen est trop petit? Dans la grâce, nous avons les richesses promises par Dieu. Chaque jour, nous devons en bénéficier chaque jour dans la grâce. Amen. C'est pour ça que nous vivons. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. C'est pour ça que nous faisons des louanges. C'est pour ça que nous glorifions Dieu. C'est pour ça que nous exaltons Dieu. C'est pour ça que nous magnifions Dieu. C'est pour ça que je suis content d'être à cette chaîne en train de parler de la grâce. C'est pour ça que vous êtes là, vous abandonnez vos préoccupations. Parce qu'il y a le meilleur que vous cherchez se trouve dans la grâce. Amen. Si vous vivez votre vie chrétienne que vous n'avez pas connaissance de la grâce, vous la vivez en vain. Dieu nous a aimés. Jésus nous a donné la grâce. Et le Saint-Esprit nous a donné la foi pour bénéficier de la grâce. Amen. Voilà ce slogan que vous devez garder pour toute votre vie chrétienne. Dieu nous a aimés. Il nous a donné Jésus. Jésus, mort à la croix, il nous a donné la grâce. Et le Père a fait venir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous donne la foi dans le but de découvrir les merveilles de la grâce et d'en bénéficier. Amen. Donc Dieu nous a aimés. Jésus nous a donné la grâce. Le Saint-Esprit nous a donné la foi pour bénéficier de la grâce. Amen. Si vous oubliez ce slogan, votre vie chrétienne est nulle. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Amen. Dieu nous a aimés. Jésus nous a donné la grâce. Le Saint-Esprit nous a donné la foi pour bénéficier de la grâce. Pour bénéficier des faveurs de la grâce. Parce que c'est la faveur. Moïse prie, Dieu lui a dit qu'un bateau. C'est une faveur. En temps normal, les gens ont commencé à parler. Moïse, Dieu, pardonne-nous. Moïse, Dieu, pardonne-nous. Moïse a dit, Seigneur, tu ne nous as pas envoyés ici pour un but misérable, mais c'est pour un but glorieux. Dieu dit oui, en effet. Alors il dit quoi? Regarde là. Pourquoi? Parce que Moïse avait une relation avec lui. Les autres n'avaient pas de relation avec Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un cherche une relation avec le Saint-Esprit? Pour que par ta foi, il t'indique où se trouvent les hommes, les merveilles de la grâce. En Christ Jésus. Hey! Waouh! Je bénis Dieu.
Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de connaître la grâce. La grâce de connaître la grâce. Oh, alléluia. Alors, allons-y dans quelques petits versets. C'est tellement doux. Allons-y dans quelques petits versets. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 15. Car ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous. Car tout ce qui arrive, tout cela arrive à cause de vous. Pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux. Afin que la grâce se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Wow. Moi j'ai retenu une seule chose. La grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Si vous êtes un chrétien et que votre relation avec le Saint-Esprit fait que vous grandissez dans la foi, la grâce se multiplie sur votre vie. Plus la grâce se multiplie sur votre vie, plus votre vie, les opportunités d'être heureux, de gloire, de gagner de l'argent, de gagner du travail, de faire des affaires, de réussir, deviennent de plus en plus faciles. Parce que n'oubliez pas, au départ, on a dit dans le message, Dieu dispose à côté de chaque épreuve, chaque problème, la solution. Mais maintenant, la solution, c'est par la grâce qu'on trouve la solution. Tu souffres, la solution est là. Qu'est-ce qui va te faire trouver la solution? C'est la grâce. Et la grâce te demande une chose. Aime Jésus. Aie la foi en lui. Maintenant, Jésus aussi te dit, aime le Saint-Esprit. Aie confiance en lui. Parce que c'est lui qui te donnera la foi en moi. Alléluia. Donc, c'est un message. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas détester un et puis aimer un. Tu es perdu dans le film. Tu ne peux pas déshonorer un et puis détester un. C'est une chaîne. Pour qu'on arrive à la grâce, il faut que Dieu nous ait aimés d'abord. Alors si nous aimons, il donne Jésus. Quand Jésus nous donne la grâce, tout cela ça est dans un coin. Maintenant on dit, bon d'accord, tu veux la grâce, attention, on ne touche pas. Le Saint-Esprit dit, il faut passer par moi d'abord. Et quand tu arrives au Saint-Esprit, il dit, bon, je m'appelle Esprit Saint. J'aime la sainteté, j'aime la vérité, je ne suis pas ténèbres, je suis lumière. Tu es d'accord? Quand tu dis oui, il dit tiens la foi. Quand on te donne la foi maintenant, tu dis maintenant c'est comme ça que Jésus est mort à la croix. Oh Seigneur, gloire à ton nom. Et puis Dieu dit la grâce, tiens. Quand tu arrives, oh Seigneur, je lève ton nom, la grâce tient. Oh Seigneur, je lève ton nom, la grâce tient. Donc voyez, il y a une chaîne. Dieu, le Fils, il y a l'amour. Dieu le Fils et nous, il y a la grâce. Mais avant d'arriver à la grâce, il y a le Saint-Esprit qui est au milieu. Il faut passer par lui pour avoir la foi. Allons-y dans la dernière verset, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Ah, je n'ai pas entendu la même bien de quelqu'un. Alléluia. Waouh, je n'ai pas entendu la même bien de quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Je n'ai pas entendu ton amen puissant. Waouh. Alors, je comprends maintenant pourquoi, quand l'apôtre Paul avait son problème, vous voyez, il dit, Dieu a placé dans sa chair une écharpe. Plusieurs fois, il a prié Dieu. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est maintenant que je comprends. Amen. Alors, lis-nous 2 Corinthiens, le chapitre 12. Commence à partir du verset 8. On termine à 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur. Au sujet de cette épreuve, va au verset 7, on va voir, ou bien le verset 6. Et pourtant, si je voulais me vanter, oui, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses
afin que la puissance de Christ repose sur moi. Écoutez, ce que je vais dire ici est fondamental. Écoutez-moi. J'ai prié et Dieu dit, ma grâce te suffit. Vous voyez, souvent il y a dans la vie, on a des faiblesses. Et certaines personnes se moquent de nous parce qu'ils pensent qu'à cause de ces faiblesses-là, Dieu nous a quittés, Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu dit à Paul, même si on se moque de toi, certains théologiens disaient que les charmes qui étaient dans sa chair étaient une grosse plaie. Une plaie même cancéreuse. Voilà, c'était sur lui, donc il en souffrait souvent. L'histoire nous dit que souvent la nuit il criait tellement c'était douloureux. Mais quand il dit à Dieu, guéris-moi, il dit ma grâce te suffit. Vous dites que c'est vrai, tu souffres, mais mon esprit est encore là pour que ta foi soit grande, afin que les signes continuent d'être opérés. Parce que si tu enlèves ça, tu seras orgueilleuse. Parce que le Saint-Esprit opère en toi de façon extraordinaire. J'ai peur que tu te prennes pour le Christ. Donc je préfère garder cette plaie. Je préfère garder cette plaie que la Bible appelle une écharpe dans ta chair. Si elle est dans ta chair, quand tu cries, tu sens que tu es faible. Au moins tu ne diras pas que je suis Dieu. Quand les paralytiques marcheront, que les morts susciteront, tu ne diras jamais je suis Dieu. Vous voyez, à travers la vie de Paul, on est en train de comprendre que même si vous êtes un grand homme de Dieu, un grand chrétien qui a la foi, fonctionnez, vous êtes béni, vous avez un village, mais Dieu peut mettre un défaut dans votre vie. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Et quand les gens regardent ce défaut-là, tout le monde va dire, il est le diable, Dieu n'est pas avec lui, Dieu l'a quitté. Et pourquoi Paul dit, mais Seigneur, quand je fais marcher les paralytiques au nom de Jésus, avec les miracles qui s'opèrent, les gens vont dire, il dit, ma grâce te suffit. Celui qui m'a dit que je ne suis pas avec toi, c'est alors que je vais opérer encore pour qu'ils comprennent que je suis là. Donc vous voyez que la vie chrétienne, si vous voulez mettre vos regards sur ce que les gens disent, les gens pensent, vous risquez de perdre la grâce, vous risquez de compromettre votre relation avec le Saint-Esprit. On s'en fout de ce que X dit, on s'en fout de ce que X pense. Paul, tu as une plaie, les gens se moquent de toi, on s'en fout de ça. Paul, tu pleures la nuit, on dit voilà celui qui opère les miracles, la nuit pleure, c'est que Dieu l'a quitté, on s'en fout de ça. Dieu dit, ma grâce te suffit. Dieu met toujours quelque chose dans notre vie pour un but. Ce qui t'arrive là, c'est pour un but. C'est parce que tu n'as pas encore compris pourquoi ça t'arrive que tu pleures. Ce que tu traverses, c'est pour un but. Tu n'as pas encore compris pourquoi ça t'arrive, c'est pour ça que tu pleures. Sinon, tu aurais entendu la parole et dit, ma grâce te suffit. C'est vrai que tu ne travailles pas, mais je suis avec toi. Tu es dans ce pays, tu n'as pas encore papier, mais je suis avec toi. Tu ne t'es pas encore oublié. Tu vas avoir papier, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas avoir tes enfants. Parce que ma grâce te suffit, je suis avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que le Dieu que nous prêchons, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'abandonne pas ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Et je dis, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Je dis, Dieu n'oublie jamais ses enfants. À cause de la grâce, il ne te quittera jamais. À cause de la grâce, il ne t'abandonnera jamais. À cause de la grâce, il ne t'oubliera jamais. À cause de la grâce, même si tu es un pécheur, à cause de la grâce, il sera toujours avec toi. Parce que Jésus t'a donné la grâce. Aussi longtemps que tu auras la foi en Jésus-Christ, la grâce permettra à Dieu d'être favorable, d'être favorable à ta vie. À cause de la grâce acquise par Jésus-Christ, Dieu sera toujours favorable à ta vie. Et c'est à cause de cette grâce-là, même quand on tombe 7 fois, Dieu nous relève 7 fois. Donc celui qui se moque de toi parce que tu es tombé, on s'en fout. Tombe 10 fois, relève-toi 10 fois, parce que c'est pour ça qu'on appelle la grâce. On ne demande pas d'aller tomber. Non, on dit, si tu tombes 10 fois, relève-toi 10 fois, parce que c'est pour ça qu'il y a la grâce. Celui qui se moque de toi, on s'en fout. Celui qui pense qu'on s'en fout. Paul criait, les gens se moquent de lui. Regardez-le, c'est pas le grand homme de Dieu qui ressuscite les morts. Est-ce que vous savez comment Paul était puissant?
Dieu l'utilisait. Un soir, à l'étude biblique, un de ses étudiants était assis à la fenêtre. Il somnolait. Il est quitté au deuxième étage. À quel coup s'est cassé le cou. On est descendu. Il est descendu. Il a attrapé le cou. Mon petit, lève-toi. Et puis le cou là s'est réparé. Le gars est venu à la vie. Bon, un monsieur comme ça, s'il n'y a pas de place au Dieu, on va l'adorer. S'il n'y a pas de défaut sur lui, on va l'adorer. On va dire qu'il est Dieu. Regardez l'excellence de la grâce. Ne laissez pas les gens utiliser vos faiblesses pour vous faire croire que Dieu vous a quitté. Il est avec vous et sa grâce vous suffit. Il est avec vous et sa grâce vous suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un enfant béni ce soir? Est-ce que je parle à un enfant béni ce soir? Il est avec toi, sa grâce te suffit. Attends, vous pensez que le prix que Jésus a payé à la croix, c'est gratuit? Donc si je tombe, que je ne peux pas me lever, donc il est mort à la croix pourquoi? Donc il est mort à la croix pourquoi? Si je suis tombé et je ne peux plus me relever, donc pourquoi est-il mort à la croix? Lève-toi! C'est quel péché t'as commis? Lève-toi! Vous connaissez celui que Jésus a remplacé à la croix? Il s'appelle Barabbas. Barabbas était un meurtrier, banquier, braqueur. Les deux étaient en prison. Il fallait choisir une personne. Et puis on choisit que les braquages, les meurtres, tout ça, les vols, les viols de Barabbas tombent sur Jésus. On dit bon, crucifiez Jésus à la place de Barabbas. Là où vous avez mis Jésus à la croix, c'était la place de Barabbas. C'était pas lui. Donc, si un braqueur est innocenté par la grâce, amen. Quelqu'un crie avec moi la grâce. Les meurtriers sont innocentés. Et là encore, j'ai dit moi encore. Regardez le brigand qui est dans la croix. Il n'a jamais adoré Dieu. Il n'a jamais payé le dîme. Il n'a rien fait. Il a simplement dit à l'autre brigand. Toi tu insultes ce monsieur-là. Mais j'ai dit qu'il a oublié de lui. Il n'a rien fait. Tous les coupables. Mais je lui dis, aujourd'hui tu es au paradis. La grâce a oublié ses péchés. La grâce a oublié ses défauts. Alors qu'on dit certains brigands. Vous avez été du mot brigand, violeur, tueur. Mais la grâce l'a innocenté. Quel péché as-tu commis que Jésus ne peut pas réparer? Pour cela, tu es couché, tu pleures, on me persécute, on me calomnie. Lève-toi et continue ta vie. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Jésus te suffit. Lève-toi et continue ta vie. Dieu n'a pas condamné des brigands, des voyous, et puis c'est des gens qui te condamnent. Est-ce qu'ils savent la hauteur? Ils connaissent la valeur de la grâce? Est-ce qu'ils connaissent la puissance de la grâce? Est-ce qu'ils connaissent la grandeur de la grâce? Est-ce qu'ils connaissent la gloire de la grâce? Qui peut te condamner? La Bible même dit, qui condamnera les élus? La Bible dit, qui condamnera les élus? À cause de la grâce, personne ne peut condamner les élus. Je dis personne. Pour couper clou, Dieu a dit dans la Bible, ne jugez point. À cause de la grâce. Tu as pas de condamner quelqu'un que Dieu lui-même a déjà innocenté. Franchement. Attends, pendant ce temps, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Je dis, les brigands là, est-ce que c'est Jésus qui les a crucifiés? Les gens les ont condamnés et Jésus a innocenté celui qui a eu la foi en lui. Amen. Quand les gens te condamneront, viens vers Jésus. Moïse, pour régler le problème du malade, il est allé vers Dieu. Quand les gens te persécuteront, va vers Jésus. Quand les gens te calomnieront, va vers Jésus. Quand tu auras des problèmes, va vers Jésus. Par la grâce, Jésus t'innocente de là. Donne-moi cet amen. Donne-moi cet amen.
Ma grâce te suffit. Amen. Alors, vous comprenez pourquoi dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 33, il est écrit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Ils le rendaient. Vous voulez qu'une grande grâce repose sur vous? Amen. Est-ce que vous savez que quand vous avez une grande grâce sur vous, là, même vos péchés, Dieu ne tient plus compte de ça? Yeah. Ah bon, vous pensez que la vie chrétienne, là, vous pensez que la vie chrétienne, c'est une récitation? C'est fort, c'est fort. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est pour ça que quand quelqu'un dit tu es pécheur, c'est faux, dis-lui tu manques de la grâce. Alléluia. Amen. Regardez bien. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur leur vie. Amen. Alors c'est un secret. Vous voulez qu'une grande grâce repose sur votre vie? Vous voulez que Dieu vous fasse grâce? Même quand vous péchez, qu'il vous fasse grâce. Amen. Je ne dis pas d'aller pécher. Même quand il vous arrive de pécher, parce que en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas vivre sans péché. Ça c'est clair. Amen, ça c'est clair. Donc on ne peut pas concevoir la face. Celui-même qui décondamne, qui a péché, lui-même il se cache pour pécher. On n'a pas encore découvert, c'est ça. On n'a pas encore découvert. On va le découvrir. On ne finira pas découvrir. Ça vient. Alléluia. Alléluia. Donc ne laisse personne te condamner. Gloire à Dieu. Si vous voulez qu'une grande grâce repose sur votre vie, rendez témoignage de Jésus. Parlez de Jésus à votre entourage. Gagnez des âmes. Amenez-les à l'église. Parce que la Bible dit quoi? Quand vous gagnez une âme au Seigneur, c'est une multitude de péchés qui sont couverts. Et pour la personne que vous envoyez, et pour vous-même. Donc, il y a une façon de vivre sans péché. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai évangélisé. J'envoie Julien à l'église. Tous mes péchés, même ce que j'ai confessé, ce que je n'ai pas confessé, Dieu pardonne tout. C'est-à-dire c'est automatique. Chaque fois que j'amène une âme à l'église, c'est automatique. Dieu lui-même, parce que l'âme que j'envoie à l'église, à cause de mon évangélisation, ces péchés lui sont pardonnés. Parce qu'il vient vers Jésus-Christ. La grâce innocente. Mais et moi qui l'a amené. Dieu ne t'oublie pas. Celui qui arrose, celui qui arrose, celui qui arrose, celui qui arrose est arrosé. Et quand vous gagnez une âme, pendant qu'on lui ôte ses péchés, on ôte aussi pour toi. Amen. C'est pour ça que Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Malheur à moi si je l'évangélise. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Il est nécessaire que tes péchés soient pardonnés tous les jours. Parce qu'il y a certains péchés, quand tu demandes pardon à Dieu, normalement, il n'a même pas envie de t'écouter, même bien à la grâce. Mais quand tu envoies une âme, il dit, bon, ça va, c'est bon, ça va. Parce que quand tu fais ôter les péchés de quelqu'un, obligatoirement, à celui qui donne, il lui sera donné. On offre pour toi aussi. Donc, un des secrets, c'est l'évangélisation. Dimanche prochain, venez ici, là. Viens avec une personne. Débrouille-toi, attrape quelqu'un. Tous tes péchés, tout ce que tu as fait, Dieu m'a enlevé tout. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Chaque dimanche, envoie quelqu'un à Christ. Chaque dimanche, envoie quelqu'un à Christ. Tu vas voir comment ta vie va être. La grâce va se multiplier dans ta vie. Les choses vont devenir de plus en plus faciles. Parce que les anges vont être disposés. La gloire de Dieu va être disposée. Et Dieu va travailler. Même ce que tu n'as pas payé, Dieu va te donner. Amen. Amen. Waouh. Je me souviens, mon père spirituel, Papa Ayo, un jour, il me demandait un témoignage. Il me dit que il a invité un prédicateur américain. Et puis, le prédicateur américain l'a regardé et lui a dit, il va arriver un moment où tu n'auras plus la force de prier. Mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu va susciter des gens qui prieront pour toi. Et l'onction qui est sur toi sera de plus en plus puissant. Même quand tu n'as pas de vie de prière, parce que la grâce fait que les gens soient à la brèche, ça prie pour toi. Ça prie pour toi. La grâce. Donne-moi cette la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Un peu plus fort. La grâce. Faisons-le ensemble. La grâce. Amen. Alors, je vous donne ce dernier verset-là et je m'arrête là aujourd'hui pour cette pour l'acte 1 de la grâce et la foi. Écoutez les amis,
Écoutez. Il a écrit dans Actes chapitre 2, verset 47. Il dit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et voilà. Louons Dieu et trouvons grâce. Louons Dieu et faisons quoi? Trouvons grâce aux yeux de qui? Aux yeux des gens. Il y a une autre façon dont la grâce fonctionne. Vous arrivez quelque part, on dit aujourd'hui on ne reçoit pas ici. Et puis quand vous arrivez, il y a un monsieur qui est. Quand je me demande, vous allez bien, monsieur c'est qui? Non, je suis arrivé, il dit on ne reçoit pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Ça s'appelle la grâce. C'est l'opération de la grâce. Parce que la grâce a permis que tu trouves grâce aux yeux de quelqu'un. Vous n'avez pas vu, vous êtes souvent dans un service. Quand on va vous donner une promotion, quelqu'un vient comme ça. On va dire à quelqu'un, ne dis pas à quelqu'un. Mais on m'a dit ça, c'est les coulisses. On m'a dit que c'est pas comprendre. Si tu dis à quelqu'un, tu as tout gâté. Et puis la personne s'en va. Et vous vous demandez, mais la personne est venue me dire là. Gagne quoi? Bon, pourquoi c'est venu me dire ça? Bon, on dit que ne pas dire à quelqu'un. De lui, je suis diable. Donc, pas tu me dis. C'est la grâce qui vient t'informer que, de toute façon, tu as de ce truc-là. Oh, regarde, c'est réglé, c'est géré, c'est géré, c'est géré. Ton cas ne pleure pas, ne souffre même pas, ne stresse pas. Tu vas faire monter ton cholestérol pour ne stresse pas. C'est géré. Donc, la grâce permet qu'on vienne te dire les choses pour que tu gardes. Donc, quand vous priez là, arrêtez de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, l'argent ne viendra jamais si moi tu ne trouves pas grâce aux yeux des gens. C'est quand tu as trouvé grâce aux yeux des gens. Il y a des gens qui ont des gens riches dans leur famille et puis ils sont pauvres. Parce que tu n'as pas encore trouvé grâce. Le jour où Dieu va commencer à te faire trouver grâce aux yeux de ces riches-là, ils prendront l'argent, on te donnera. Non, dimanche prochain. Dimanche prochain. La suite dimanche prochain pour la suite. Tenez-vous, la suite pour dimanche prochain. Quoi? La grâce. Qui avec moi la grâce? La grâce. Qui avec moi la grâce? La grâce. Qui avec moi la grâce? La grâce. La grâce. La grâce. Chers internautes, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est CSBJCAN, communauté sous le Vieux Jésus-Christ, sa dernière nouvelle, église de Paris, Saint-Gilles. Voilà, votre serviteur, le docteur Olivier Dupuis, le pasteur principal vous a parlé. C'est de 15h à 17h30 tous les dimanches. Nous sommes à 12 rue des Chefours, 95 000 Saint-Gilles, préfecture. Alors, vous cherchez l'immeuble ordinal. L'immeuble ordinal, tout le monde connaît, renseignez-vous. Vous entrez par la porte 1, il y a un vigile qui est à côté dans la vitrine, vous toquez, il va vous ouvrir. Vous lui demandez l'ascenseur de la porte 3 au 3e étage. Dimanche prochain à 17h, 15h, 17h30, je vous attends pour la suite du message. Nous, on va prier maintenant encore. On va progresser maintenant encore. Que Dieu vous bénisse.